On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, de miser pour vrai sur ce qui nous fait vivre, sur ce qui nous fait vivre. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, de tout partager, même au risque de perdre, même au risque de perdre. On pourrait gagner le pari du cœur si on choisissait, mes amis, d'apprendre à aimer autant que Dieu nous aime, autant que Dieu nous aime. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans cette célébration du mardi 12 juillet. C'est un temps de grâce pour nous, un temps où Dieu nous brasse dans nos convictions, où Dieu nous rappelle que nous pouvons faire meilleur, que nous pouvons faire mieux. Simplement, faisons-lui confiance. Prenons un instant et approchons-nous de ce Dieu qui nous aime. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué d'amour. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Remplis, multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Ramaliahu, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, « Avec ton fils, cher Yachoub, c'est-à-dire un reste reviendra. Va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, « Garde ton calme, ne crains pas. Ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant.
à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu, cela ne durera pas, ne sera pas. Que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine, le chef de Damas. Que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Rémaliahu, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur. Le psaume 47. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué. Dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne entière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert, briser les vaisseaux de Tarsis. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Sodome et Gomorrhe, deux villes qui ont été détruites au moment où Abraham, on parle d'Abraham, essayait de sauver 10 justes dans cette ville. Et il n'en a pas trouvé 10. Alors, Dieu a permis que des boules de feu viennent détruire cette ville. Même la femme de Lot, qui a regardé derrière, est devenue une statue de sel. Sodome et Gomorrhe, au moment où Lot habitait cette ville, ont commis ce péché. Des étrangers sont venus jusqu'à la maison de Lot
et ils ont demandé asile. Or, dans le pays du désert, demander asile, demander de pouvoir être reçu dans une maison, c'est la demande la plus importante. Et l'accueil est quelque chose qui est fait pour les justes. Lot avait accueilli ces deux étrangers. Or, voilà que la ville de Sodome vient à la porte de Lot pour réclamer les deux étrangers, pour pouvoir en abuser, pour pouvoir, on ne sait pas trop quoi en faire. Bon, la tradition a parlé plutôt de relations homosexuelles, mais le péché le plus extrême n'a pas été de vouloir avoir des relations homosexuelles, mais d'avoir refusé d'accueillir des étrangers, des voyageurs, selon cette loi du désert. Ne pas accueillir l'étranger, ne pas accueillir celui qui vient au nom de Dieu. Capharnaüm, là où Jésus a passé la plus grande partie de son ministère. C'est ce que Jésus vient affirmer. Capharnaüm, tu as vu les miracles, tu as vu les guérisons, tu as vu les multiplications de pain et tu n'arrives pas à croire. Alors tu n'es pas digne d'être accueilli par Dieu. Tu n'es pas digne de pouvoir accueillir Dieu en ton sein. Alors qu'il est présent, tu refuses encore de le croire. Et pour nous qui avons ce témoignage de la présence de Dieu à travers les Écritures, mais aussi à travers votre expérience de la vie, votre expérience d'Église, votre expérience de foi, croyez-vous? Voulez-vous accueillir dignement cette présence de Dieu? Ou bien simplement laisser passer et dire, ben oui, Dieu est venu et alors? Les signes qui nous sont donnés, autant dans notre vie d'aujourd'hui que dans le passé, dans les Écritures, sont des signes de l'amour de Dieu pour nous. Laisserons-nous passer? Nous jugeons-nous plus dignes de l'enfer que du ciel? Ah, et pour ceux qui ne croient pas à l'enfer, eh bien, je vous annonce une mauvaise nouvelle. L'enfer existe. C'est dans les Écritures. C'est dans ce que Jésus nous parle. Est-ce que nous y sommes consacrés? Est-ce que nous sommes désignés pour aller en enfer? Absolument pas. Dieu nous veut près de lui. Mais si Capharnaüm ne croit pas les signes, si nous ne croyons pas le Christ qui est venu, alors comment pourrons-nous vouloir vivre avec lui pour l'éternité? Ce serait de l'hypocrisie. Ce serait quelque chose qui ne pourrait être vrai. Nous avons cette chance de pouvoir nous abreuver à la parole de Dieu pour choisir d'être sauvés par le Christ et ainsi aller jusqu'au paradis.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi la prière eucharistique pour la réconciliation, numéro 1. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes et femmes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut. Et sans fin, nous proclamons: Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que les bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang répandu de sa croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils Jésus, le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre archevêque, Monseigneur Luxire. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, et tout particulièrement aujourd'hui pour Georges Proulx. Que nous confions humblement ta miséricorde. Alors enfin, libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons nous réconcilier avec le Père. Que toute l'humanité puisse nous accompagner dans cette prière où nous nous tournons vers ce Dieu qui nous aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et Seigneur, chacun de ceux qui regardent cette célébration, je les invite à te prier, à t'accueillir, même s'ils ne peuvent recevoir le corps et le sang du Christ de ton Fils. Sois présent en eux, viens les remplir de ton amour. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit.